Nous allons vous montrer une méthode pour manipuler seul un fourreau de génois SNA. Nous allons voir les phases d'affalage, de pliage et enfin comment envoyer une housse de génois. Pour affaler, on dénoue le point d'un mur et les deux bouts qui servent à ferler la housse de génois. Comme notre housse de génois est à poulie, les cordages se détendent très facilement. Ensuite, on ouvre le zip et on commence à affaler le fourreau en ayant auparavant débloqué la drisse de spi. Pour le pliage, on étale le fourreau et on plie en commençant par le haut du fourreau. On saisit le tissu une poulie sur deux et on plie de cette façon. Une fois plié, pour le fermer, on replie le fourreau en deux et on engage le zip. Il est préférable auparavant d'avoir fixé un boot sur le curseur de façon à faciliter la manœuvre. D'autant plus que dans cette position, le curseur se trouve à l'envers. On ferme le fourreau et une fois fermé, on obtient un boudin qui est très facilement logeable dans le bateau. Pour envoyer le fourreau, on ouvre le boudin. La partie supérieure du fourreau doit se trouver sur le tas. On vient fixer la drisse de spi sur la sangle prévue à cet effet. On positionne le fourreau autour du génois. On engage le zip en le fermant sur environ 1 mètre. Sur le curseur du zip, il y a un bout qui est prolongé par environ 1,50 m de sando. On vient fixer ce sando par un nœud de cabestan sur le balcon par exemple. Ensuite, on va au pied de mât et on envoie le fourreau. Voilà, 15 mètres en 8 secondes. On finit de fermer le zip. On fixe la mure et on vient ferler le fourreau à l'aide des deux cordages. Avec le système de poulie, le fourreau se ferle parfaitement. Voilà, le fourreau est complètement ajusté, prêt à affronter tous les coups de vent de la saison.